Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà mes frères et sœurs, avec cette dernière méditation qu'on va faire en forme de méditation prière de cette retraite des carêmes qu'on a faite très simple et qui nous prépare dans l'immédiat pour vivre les Triduum pascal, les jours de la passion, la mort et la résurrection du Seigneur. J'espère, je vous souhaite vraiment que vous puissiez profiter de ces jours saints pour transformer votre vie, pour vous laisser façonner par le Christ, en fin de compte, vous laisser transformer par le Christ. Sur le mur d'un camp de concentration dans un pays qui était autrefois totalitaire et qui a vu ces terribles histoires de ces camps de concentration, eh bien, sur un mur donc d'un camp était trouvée cette inscription. « Je crois au soleil, même s'il ne brille pas. Je crois en l'amour, même quand je ne le sens pas. Je crois en Dieu, même lorsqu'il est silencieux. » Voilà, donc c'est un très beau témoignage, probablement écrit par l'un de prisonniers de ces camps de concentration. Et je crois en Dieu même lorsqu'il est silencieux. Et je pense que c'est un peu la demande à faire pour nous encore aujourd'hui de croire de plus en plus en Jésus, en Dieu, en son Église. Les apôtres, ils avaient demandé à Jésus, Seigneur, ils faisaient plusieurs demandes, les apôtres. Seigneur, apprends-nous à prier. Mais il y en a une qui est très intéressante. Les apôtres demandent à Jésus, Seigneur, augmente notre foi. Seigneur, augmente notre foi. Je crois en Dieu lorsqu'il est silencieux. Seigneur, augmente notre foi. C'est la grâce que nous devons demander. En fin des comptes, beaucoup de nos crises, de nos tentations, des différentes situations que nous traversons, nos tribulations, eh bien, il peut y avoir au fond de tout ça un problème de foi. La foi que nous avons en Dieu et surtout l'intensité avec laquelle nous vivons cette foi en Jésus-Christ. Et depuis donc cette demande des apôtres à Jésus, augmentons-nous la foi, ils se sont écoulés plus de 20 siècles. Et nous vivons dans un monde sombre et contraire à la foi chrétienne. On l'a vu donc dans les méditations précédentes. Et alors, je pense que nous avons encore aujourd'hui besoin de demander de nouveau au Seigneur d'augmenter notre foi. Cette foi que nous avons reçue le jour du baptême, cette foi qui peut-être s'est endormie un petit peu, cette foi qui est restée un peu superficielle, eh bien, Seigneur, augmente notre foi. Et nous le faisons maintenant en forme de prière que je vous laisse aussi pour que vous puissiez également méditer personnellement. Seigneur, augmente en nous la foi. Apprends-nous que la foi ne consiste pas à croire et à s'attacher aux choses matérielles de ces mondes, mais à croire en toi, Fils incarné de Dieu, pour nous ouvrir à ton esprit, pour nous laisser transformer par ta parole divine, pour apprendre à vivre selon ton style de vie et tes commandements. Seigneur, augmente en nous la foi. Donnez-nous une foi centrée sur l'essentiel, purifiée de la superficialité, des ajouts un peu artificiels qui nous éloignent de la vérité de ton évangile. Apprends-nous, en ces temps particulièrement, à vivre une foi non pas fondée sur des appuis humains et sensibles, mais basée sur ta présence vivante dans l'Eucharistie et dans les autres sacrements. Augmente-nous, Seigneur, la foi. Fais-nous vivre une relation plus vitale et intime avec toi, en sachant que toi, notre Maître Seigneur, tu es celui qui, dans l'Église,
nous avons de premier, de meilleur, de plus de valeur, qui est le plus attrayant. Donne-nous, Seigneur, une foi rayonnante, capable de la transmettre aux autres, par notre prédication, par nos conseils, nos paroles, et surtout par notre exemple. Augmente-nous, Seigneur, la foi, que nous acceptions avec plus de docilité ta volonté sur nous. Aide-nous à vivre humblement notre foi avec passion pour Dieu et de miséricorde pour les autres. Augmente-nous la foi, Seigneur. Apprends-nous à nous convertir quotidiennement aux exigences de l'Évangile, à renoncer au péché véniel et mortel, à ne pas nous résigner à un christianisme en diminution, où l'Église perd lentement sa capacité d'être fervent. Éveille parmi nous la foi courageuse, spécialement dans nos jeunes, et qu'elle soit une foi intrépide, comme la foi d'ailleurs de tes apôtres et aussi de tes martyrs. Seigneur, augmente-nous la foi. Ne nous laisse pas tomber dans un christianisme sans croix. La croix, c'est la vocation de tout chrétien. Ne nous laisse pas tomber dans un christianisme sans sacrifice et sans renonce. Apprends-nous à découvrir que la foi ne consistait pas à croire en un Dieu de nos convenances ou de nos goûts personnels, mais en ce Dieu qui fortifie notre volonté et qui développe notre capacité d'aimer jusqu'au sacrifice. Apprends-nous à te suivre en prenant chaque jour notre croix. Et comment alors, frères et sœurs, puiser cette force pour vivre la foi chrétienne quotidiennement? Eh bien, le pape François nous disait, nous la puisons et nous la demandons à Dieu dans la prière. La prière est la respiration de la foi. Et nous la demandons dans un rapport de confiance, dans un rapport d'amour avec Dieu. Et nous la demandons tous les jours. Seigneur, augmente-nous la foi. Eh bien, frères et sœurs, demandons alors cette grâce en cette Pâque, et peut-être que ce soit l'occasion de renouveler l'engagement de notre foi, de prendre de belles décisions pour creuser un peu plus sur notre foi chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Bonne Semaine sainte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.